Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Jean 15, 26 à 16, 16. Le livre incomparable, dans la lumière de la vérité, message du Graal de Hadrochine, accomplit cette annonce de Jésus rapportée par l'apôtre Jean. Ce message du Graal donne la première pierre de base, de manière simple et claire, sans lacune, d'une nouvelle conception du monde, tout à fait surprenante mais compréhensible à chaque être humain. Il est dans son étonnante concision, la clé universelle de toutes les énigmes cosmiques non résolues jusqu'ici et des questions relatives à l'humanité restées sans réponse, ainsi que pour la compréhension de tout événement. Cet enseignement se répand comme une ardente flamme à travers la foule des chercheurs sérieux, joyeusement salués par des centaines de milliers d'entre eux, libérant de tout doute et de tout poids dogmatique, parce que l'intellect sceptique reconnaît lui aussi la logique absolue qui ne s'arrête devant aucune question non résolue et conduit d'une main sûre, dans les profondeurs comme dans les hauteurs les plus élevées, avec objectivité, justesse et clarté, en une logique inexorable. Il est dit en outre, ainsi, maintes choses qui précipitent l'être humain en bas de ses hauteurs imaginaires, mais aussi beaucoup de choses qui lui donnent un essor salutaire dans la conviction réveillée de son absolue nécessité au sein de la puissante création. Son origine lui est en outre clairement dévoilée, ainsi que son but final, que tant d'êtres humains ne peuvent jamais atteindre, uniquement à cause de leur propre faillite due à leur ignorance.
pour vous guider. Le bandeau tombe et la foi devient conviction. Ce n'est que dans la conviction que se trouve la délivrance et la rédemption. Je ne m'adresse qu'à ceux qui cherchent sérieusement. Il faut qu'ils soient aptes et disposés à examiner objectivement cette œuvre objective. Que les fanatiques religieux et les êtres exaltés et instables restent à l'écart, car ils nuisent à la vérité. Quant aux malveillants et à ceux qui manquent d'objectivité, ils trouveront dans les paroles mêmes leur jugement. Le message ne touchera que ceux qui portent encore en eux une étincelle de vérité et le désir ardent d'être vraiment des hommes. Il sera pour eux tous un fanal et un soutien. Sans détour, il conduit hors du chaos de la confusion actuelle. La parole qui va suivre n'apporte pas une nouvelle religion. Par contre, elle doit être le flambeau permettant à tous les auditeurs et lecteurs sérieux de trouver le vrai chemin qui les conduit vers les hauteurs auxquelles ils aspirent. Seul celui qui se meut lui-même peut progresser spirituellement. L'insensé qui, dans ce but, a recours à des aides extérieures sous forme de conceptions toutes faites, va son chemin comme avec des béquilles, alors que ses propres membres valides sont inutilisés. Mais dès l'instant où il utilise résolument comme instrument de son ascension toutes les facultés qui sommeillent en lui en attendant qu'il les appelle, il met à profit, selon la volonté de son Créateur, le talent qui lui fut confié, et il surmontera en se jouant tous les obstacles qui tenteront de se mettre en travers de son chemin pour l'en détourner. C'est pourquoi, réveillez-vous. Il n'est de foi véritable que dans la conviction, et la conviction ne peut naître que d'un contrôle et d'un examen intransigeant. Soyez des êtres vivants dans la merveilleuse création de votre Dieu. Abd Rushin.